Salut à toi, c'est Johan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui m'a été pas mal demandé en question, à savoir comment traiter les douleurs aux genoux quand on fait du sport, comment allier douleur aux genoux, pathologie des genoux et activité physique liée à la musculation ou autre, comment pallier à ces douleurs et quels exercices faire. Donc j'avais envie de rentrer un petit peu dans le sujet aujourd'hui pour pouvoir t'aider si c'est ton cas à gérer ça correctement, à avoir moins mal, à profiter du sport et à aller encore plus loin parce que oui, c'est possible. Je commence déjà par te dire que moi, je suis passé par là et maintenant, j'ai plus de douleur au genou, plus réellement de soucis au genou malgré des gros antécédents et je vais t'expliquer comment faire. Donc, selon l'origine de vos douleurs, certains muscles sont plus importants à étirer ou à muscler que d'autres. Cependant, le renforcement global de l'ensemble de l'articulation sera à privilégier. Quoi que vous ayez comme problème, renforcer cette capsule articulaire, ce sera le premier point. Donc déjà, commencer par faire bouger cette articulation pour pouvoir la lubrifier. Faire des exercices de renfort et ensuite on va voir exactement, pour entrer dans les détails, comment faire, quoi faire, sous quel format. C'est parti. Un petit truc avant de partir trop vite. Dans un premier temps, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous concentrer sur l'exécution du mouvement, donc sur votre placement et sur l'exécution du mouvement pour avoir un mouvement qui soit digne de ce nom. Donc on évite les squats avec les genoux qui partent trop vers l'avant, les talons décollés. On évite pas mal de choses de ce genre-là pour éviter de se blesser. On n'est pas sur de la performance de type haltérophilie ou autre. On est sur de la réathlétisation, sur le fait de pouvoir retrouver une pratique sportive normale et pas douloureuse en limitant les risques de récidive de blessures. Donc pour ça, je compte sur vous pour avoir une exécution parfaite dans le but de rétablir votre santé par le sport. Ensuite, il sera important de faire des exercices de base, comme le squat par exemple, ou le soulevé de terre, mais il sera aussi important de faire des exercices analytiques de type isolation des quadriceps ou des ischio-jambiers et des fessiers, donc chaîne antérieure ou chaîne postérieure du bas du corps, afin de créer une certaine harmonie et qu'il y ait un équilibre entre l'ensemble des chaînes musculaires de façon à ne pas créer d'autres déséquilibres et amener d'autres douleurs, ainsi que pas faire travailler que la jambe du membre lésé, mais faire travailler l'autre jambe aussi, pour des questions de déséquilibre assez évidents. Niveau amplitude aussi, il n'y a pas besoin de vous forcer à avoir des grosses amplitudes pour commencer, mais essayez de gagner en confiance au fur et à mesure si vous avez un manque d'amplitude sur le mouvement pour descendre de plus en plus bas de façon contrôlée avant de remonter. Donc pour l'instant, si vous bloquez à 45 degrés sur un squat et que vous n'atteignez pas la parallèle sur ce mouvement de base, ne forcez pas, mais essayez de grappiller quelques petits degrés à chaque séance, chaque semaine, de façon à pouvoir être de plus en plus mobile et retrouver une utilisation normale. Dans un premier temps, je vous conseillerais pour tout ce qui est pathologie du genou d'éviter les sauts, donc les impacts surtout. Si vous êtes adepte de la course à pied, essayez pendant un temps pour votre renforcement ou vos séances de cardio de privilégier du cardio sur trampoline pour la proprioception ou alors un travail sur vélo qui est un sport porté, donc l'articulation ramassera forcément moins qu'en course à pied. Pour avoir un renforcement complet, un bon équilibre, les exercices traditionnels ne suffiront pas, il faudra aussi varier l'intensité, la charge, l'adapter en fonction de la douleur que vous avez, de la capacité de mouvement que vous avez, mais aussi les régimes de contraction, des répétitions rapides sur un faible nombre de reps ou alors des répétitions lentes sur un format de répétition plus important, de l'isométrie, donc du gainage où le muscle va rester contracté. Tout ça est super important. Il faut que vous puissiez mixer l'ensemble pour avoir un résultat global et un meilleur maintien possible. Dans un premier temps, afin d'éviter tout risque de blessure, si vous avez une douleur quelque part, au niveau de votre genou quelque part, identifiez les mouvements qui vous font mal, laissez-les de côté et utilisez les méthodes qui ne vous font pas mal, à savoir tenir des positions statiques, peut-être en légère flexion, contre un mur, en équilibre sur un coussin par terre, des exercices sans charge, des exercices dans l'eau. Ça va vous aider dans un premier temps à pouvoir reprendre confiance avec un renforcement de cette partie du corps qui, pour vous, était impensable, douloureux ou mal envisageable depuis une certaine période et vous êtes fait une idée. Donc dans un premier temps, il va falloir vous redonner confiance, et vous souvenir que vous êtes capable de changer, vous êtes capable d'améliorer tout ça. Donc, en fonction des différents syndromes
qui existe pour le genou. La tolérance à la douleur sera totalement différente. Pour un syndrome rotulien, on peut considérer une douleur acceptable jusqu'à 2 sur 10 dans l'exercice et les 60 minutes, donc l'heure qui suit. 0 étant aucune douleur et 10 quelque chose de très douloureux. Donc sur un syndrome rotulien, on peut accepter une petite douleur, une petite gêne. Alors que pour un syndrome de l'essuie-glace, aucune douleur ne sera tolérée. Il vaut mieux éviter toute douleur si vous avez ce genre de syndrome. Voilà, qui traduit souvent un manque de maintien de la capsule articulaire. Donc il faut trouver des mouvements de renforcement musculaire qui vous feront pas mal au genou et privilégier les étirements. Pour une tendinopathie, on pourra aller jusqu'à une échelle de 3 sur 10, donc un petit peu plus que le syndrome rotulien. La douleur n'est pas la même, hein. Vous avez moins de gêne, mais bon, vous allez sentir comme une inflammation, une tension, une lésion au niveau des tendons. Donc je rappelle, les tendons, ce sont comme des élastiques, hein, pour simplifier, des petits élastiques qui vont s'étirer légèrement et se raccourcir. Ils viennent rattacher le muscle aux os. Je peux vous faire quelques petites recommandations donc sur des cycles de progression pour pouvoir retrouver une mobilité du genou, un bon renforcement musculaire, voire des performances dignes de ce que vous faisiez avant. Donc, ce que je peux recommander dans un premier temps, c'est un premier cycle de renforcement musculaire où on va axer le renforcement musculaire donc sur la partie lésée, mais pas que. Donc, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un syndrome d'un ligament, une rupture du ligament croisé, entorse, voilà, syndrome ligamentaire ou tendineux du genou, je vais vous recommander dans un premier temps de faire des mouvements légers dans l'axe de travail du genou. On évite un petit peu les squats. Prenez simplement un exercice tout simple. Vous avez le dos droit, vous êtes sur la chaise, les talons bien dans le sol, vous serrez les abdos et vous prenez le temps de vous lever et de vous rasseoir. Vous vous relevez complètement et vous vous rasseyez tout doucement. Ça va être un bon exercice pour commencer. Ou alors simplement des relevés de jambes. Hein. Vous avez la jambe, voilà, vous avez la jambe ici, vous relevez la jambe et vous redescendez. N'oubliez pas de faire pareil dans l'autre sens pour les ischio-jambiers. Ce genre d'exercice sera très très bien. Simplement en appui sur la chaise, vous sortez les fesses de la chaise, hein, vous mettez en appui et vous essayez de mettre un petit peu de tension dans vos quadriceps, simplement pour avoir une petite contraction isométrique. Gardez simplement ça. Il y a plein d'exercices à la maison, comme faire le pont par terre. Hein, vous faites un hip thrust, un relevé de hanche, relevé de bassin, et vous restez en place, une jambe, deux jambes, etc. Mais ne basez pas toutes vos séances sur le renforcement de la partie lésée parce que c'est important pour votre esprit de ne pas penser qu'à ça. Par exemple, faites 3 exercices de travail sur votre membre lésé, donc des deux côtés, hein, droite et gauche pour ne pas créer de déséquilibre, mais axez le reste de la séance sur autre chose, quelque chose qui va vous faire travailler un gainage, un petit peu d'abdos qui va vous faire travailler, donc de flexion de hanche qui va vous faire travailler le droit antérieur de la cuisse, qui sera important pour un maintien de la capsule articulaire au niveau du genou aussi, et du travail par exemple de développé couché, donc toujours pareil, omoplate resserrée, les talons bien ancrés dans le sol puisque vous allez pousser sur vos talons et donc engager vos cuisses légèrement. Ça c'est un très bon travail pour vous réhabiliter et vous reprendre, vous repréparer à reprendre un effort plus conséquent derrière. Le but de ce cycle ce sera de vous réhabituer à cet effort, donc reprendre en mobilité, reprendre un petit peu en maintien et vous redonner confiance sur vos capacités. Ensuite, on pourra passer sur un cycle qui sera plus orienté sur du circuit training. Et là, le but, c'est d'avoir des mouvements qui soient un petit peu plus fonctionnels, des mouvements qui se rapprochent de la vie de tous les jours, parce que vous en avez besoin pour prévenir le risque de récidive, retrouver une activité physique normale et retrouver confiance en vos genoux. C'est important de passer par cette étape-là, reproduire des mouvements de la vie de tous les jours, du moins de votre quotidien. Ça, c'est super important et c'est à faire dans le second cycle où on sort de la partie renfo, directement renfo pur et dur, type musculation, pour se concentrer sur un effort sportif un petit peu plus varié, avec des formats d'entraînement différents. Je rentrerai dans les détails plus tard. Si je devais diviser ce travail en 3 cycles, il y aurait un premier cycle de renfort musculaire dans l'axe, un deuxième, donc dans l'axe du genou, de l'articulation, un deuxième cycle de circuit training avec des mouvements un petit peu plus complets, un petit peu plus variés en forçant la répétition pour réhabituer aussi le système nerveux au schéma moteur qu'induisent le mouvement du genou et de l'ensemble du bas du corps.
Et ensuite, dans un troisième temps, un circuit training de façon plus fonctionnelle avec des mouvements de plus en plus complets puisque d'ici là, vous aurez récupéré votre mobilité, vous aurez supprimé les douleurs et le but, c'est de réapprendre des mouvements en sécurité et de vous montrer que c'est possible. Donc, 4 semaines le premier cycle avec 2 entraînements par semaine, 4 semaines sur le deuxième cycle avec 2 à 3 entraînements par semaine et le dernier cycle, pareil, essayez un entraînement tous les 2 jours et ensuite vous allez voir ça va rouler tout seul. Donc vous voyez que là en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois et encore en y allant bien mollo, vous avez de quoi soigner vos genoux, limiter les douleurs. Maintenant je pense que le mieux c'est de passer aux exercices. Dans un premier temps, vous allez simplement placer déjà le talon ici au sol, donc appuyez bien correctement dans le talon et utilisez l'autre jambe, donc pointe de pied flex, non pas tendue, pour monter et redescendre de façon à contracter vos quadriceps, le droit antérieur de la cuisse qui sert pour la flexion de hanche et faire des petits mouvements. Donc pression sur le talon et mouvement de ce côté-ci. Voilà, tout simple. Une vingtaine de répétitions. Vous pouvez alterner, donc changer de côté, faire la même chose de l'autre côté. Voilà, vous pouvez le faire légèrement si vous avez mal en appui et continuer de la même façon. Donc ensuite, cet exercice, vous pouvez le réaliser simplement pour cibler plus le vaste interne ou le vaste externe du quadriceps. Donc pour ça, il va falloir tourner simplement la pointe des pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour accentuer un petit peu plus le renforcement sur la partie que vous souhaitez. Donc même placement, on va tranquillement au sol, pointe de pied vers l'intérieur pour le vaste externe et plus vers l'extérieur pour le vaste interne avec le même type de travail, jambes toujours tendues. Donc sur ce premier exercice, vous n'avez pas de poids du corps sur l'articulation en question. Là, on va mettre un petit peu de poids dans un premier temps sur la cheville. Donc vous pouvez prendre appui ici, fléchir légèrement la jambe, vous penchez un petit peu vers l'avant et simplement garder cette position quelques secondes et utiliser un mouvement. Voilà, simplement vous gardez le poids du corps sur la jambe d'appui et seulement sur la jambe d'appui sans remettre le poids du corps vers l'arrière, toujours bien vers l'avant en montant. Des séries 30 secondes, 20 répétitions, c'est vous qui voyez, vous gérez ça en fonction de vos ressentis, en fonction de votre douleur. Souvenez-vous bien qu'on s'arrête si vous sentez une douleur. Exercice suivant, toujours pareil, on appuie sur la cheville, le genou dans l'axe. Vous pouvez simplement aller chercher une petite flexion et un genou. Petite flexion et un genou. Vous pouvez très bien le faire sur le côté et revenir en place. Côté et revenir en place. Toujours pareil, pensez à changer de côté. On pose, on revient dans l'axe et ainsi de suite. Pour commencer déjà à rebouger un petit peu, appliquer un renforcement et commencer à remettre du poids sur vos articulations en passant par la cheville. N'oubliez pas de bien serrer les abdos, ça fera le travail. Donc ensuite, important pour travailler le genou, donc vous avez le genou qui est au milieu de le milieu de notre travail entre la cheville et la hanche. Nous avons traité tout ce qui tournait autour de la cheville. Maintenant, cette fois-ci, on va s'occuper autour de la hanche. Donc, dans un premier temps, simplement une prise d'équilibre. Voilà, ici. Et vous allez chercher simplement à tourner vers l'extérieur, tourner vers l'intérieur et des mouvements de hanche. Simplement, là vous pouvez le faire au poids du corps. Maintenant, simplement en appliquant une résistance sur le devant de la cuisse ou au niveau de la cheville avec un élastique, vous pourrez avoir un travail beaucoup plus conséquent de renforcement sur la chaîne postérieure, sur les quadriceps qui viendront maintenir cette capsule articulaire et soulager vos genoux. Utilisez donc sur un banc, sur une chaise, peu importe, sur une surface, à condition que vous ayez une mobilité de genoux et de chevilles suffisante. Un simple exercice, vous allez chercher en gardant le dos droit à vous asseoir, vous pouvez vous aider de vos mains pour prendre confiance et vous relever simplement, sera très utile. Donc vous pouvez le faire de cette façon-ci ou simplement avec une jambe. Pour l'instant, si vous voulez vous sécuriser et que vous manquez de confiance en vous, vous pouvez poser une jambe au sol tendue, une jambe au sol pliée. Vous avez un travail de flexion de la hanche
plus un travail de poussée qui sera compatible. Voilà, tout sur un genou, ainsi de suite. Et vous pouvez passer à l'autre côté aussi. Voilà, je vous invite à faire les deux côtés pour ne pas créer de déséquilibre. Donc de cette façon-ci, de cette façon-là, en fonction de votre amplitude, ce sera très bien pour vous. Vous pouvez le faire donc déjà dans un premier temps à l'aide d'une marche, ou dans un deuxième temps sans marche, simplement en flexion, ici, et on remonte. Si vous avez besoin d'un petit support, vous pouvez aller chercher plus vers l'arrière. Ça vous aidera à renforcer énormément vos genoux pour la suite des activités, la reprise des activités musculaires plus intenses qu'on va voir avec des mouvements complets. Maintenant, si on doit s'intéresser aux mouvements de renforcement musculaire un petit peu plus moins appliqué, on va dire, à la réathlétisation et plus appliqué à un renforcement musculaire global, un développement musculaire ou quelque chose de plus complet. Donc une fois que vous avez retrouvé une amplitude correcte, vous allez avoir simplement le travail avec toujours cette marche, de pouvoir monter et redescendre. Prenez bien le temps de monter de façon dynamique et de redescendre en retenant la descente. Le travail est super important pour vos genoux. Là, vous allez avoir une amplitude plus complète, une implication musculaire beaucoup plus grande. C'est ce qui rend les choses intéressantes. Vous pouvez très bien vous lester en prenant un poids dans la main, en mettant un sac à dos ou autre chose. Toutes les méthodes seront bonnes à prendre pour votre renforcement. Vous pouvez le faire de cette façon-ci. Vous pouvez aussi très bien le faire simplement en squat. Vous gardez le dos droit, les genoux plutôt vers l'extérieur, des appuis dans les talons et vous remontez. Si vous n'êtes pas capable pour l'instant de faire un squat complet, n'hésitez pas à réduire un petit peu l'amplitude et de remonter. Prenez toujours bien attention, portez toujours attention à serrer vos abdos. Regardez droit devant vous, plutôt droit devant vous. Gardez les talons dans le sol. Faire attention à vos genoux. Les genoux ne partent pas vers l'avant sur un squat et ne rentrent pas vers l'intérieur. Ils partent vers l'extérieur des pointes de pied et c'est vos fesses qui descendent vers l'arrière pour avoir un mouvement complet. Maintenant, si on s'attaque aux fentes, qui serait un mouvement de renforcement, dans un premier temps, je vous conseille d'éviter, surtout pour les syndromes rotuliens, de pousser la cuisse vers l'avant, comme ça, mais plutôt de descendre le dos droit. Donc on écarte un petit peu plus la jambe vers l'arrière, on descend et on remonte. Voilà, ici, vous pouvez le faire toute la série sur une jambe ou faire des fentes alternées plutôt vers l'arrière pour avoir un plus grand engagement des fesses et des ischio-jambiers. On peut les combiner, hein, vous combinez et vous avez un travail qui est beaucoup plus complet que ce que vous faisiez jusque là, ce que vous faisiez sur les cycles d'avant, et c'est ce qu'on cherche. On se retrouve encore une nouvelle fois au sol, cette fois-ci allongé, toujours les talons dans le sol. Premier travail avec les deux jambes, on pousse dans les talons pour monter le bassin et redescendre. Travail de la chaîne postérieure, des ischios, des fessiers et des lombaires. Vous pouvez le faire par terre, vous pouvez le faire avec les pieds surélevés par un petit step ou tout autre support, des livres, peu importe, en montant. Si le travail est trop facile, je vous invite à le faire à une jambe, légèrement fléchie, ou la jambe tendue. En mouvement pour votre proprioception et votre stabilité, vous allez pouvoir utiliser des coussins d'air, des trampolines ou des coussins simplement classiques de jardin. Si un ne suffit pas, vous en mettez deux pour créer un petit peu plus d'instabilité. Je vous invite à poser le pied sur le coussin. Forcément, vous allez créer une instabilité sur la gauche et la droite. Reproduire les exercices de tout à l'heure. Voilà, un petit travail faussement pliométrique que vous allez pouvoir accentuer pour la flexion du genou. Simplement du maintien, des petits squats en appui sur une seule jambe, ou alors un travail de petits appuis en instabilité, unipodal. Vous changez de jambe à chaque fois. 40 secondes de travail à droite, 20 secondes de pause, 40 secondes de travail de l'autre côté. Le but pour l'instant, c'est pas de créer quelque chose d'esthétique, c'est de créer quelque chose de pratique pour que vous puissiez reprendre en forme correctement et supprimer ces douleurs de genoux. Donc maintenant, dans le dernier cycle, comme on tend à donner des mouvements un petit peu plus fonctionnels, un petit peu plus complets, que vos connexions motrices, votre schéma moteur au niveau du système nerveux est bien défini, on va faire des exercices qui sont plus complets, simplement comme les petits squat jump, vous avez le niveau pour le faire, les fentes sautées, ou alors simplement les burpees ou demi-burpees, simplement ici, avec ou sans le saut. Le but étant de varier un petit peu
la répétition, varier l'intensité, varier le régime de contraction. Tout ça donc pour travailler un maximum de fibres différentes sous différents formats et se rapprocher de ce qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne pour vous aider sur vos efforts, mais aussi simplement dans les gestes de tous les jours. Petit speech de fin, avant ça je te conseille quand même de rester jusqu'au bout de la vidéo. J'ai une question très importante à te poser maintenant qu'on a vu tous ces exercices là. J'aimerais savoir si ça t'intéresserait d'avoir un e-book, un format PDF d'un entraînement ciblé et cyclé pour pouvoir régler tes problèmes de genoux avec un format d'entraînement complet que je te propose gratuitement. Si oui, tu me réponds dans les commentaires, savoir si tu veux cet e-book, savoir si la vidéo t'a plu, ce que tu as déjà testé. Dis-moi tout ça, j'ai envie de savoir, on peut échanger dans les commentaires, j'ai le temps de te répondre, profites-en et on se revoit bientôt pour les prochains conseils. À la prochaine, ciao.